tous, bienvenue à Thomer-Lassogne pour la finale du championnat de France Élite. Qui sera sacré champion en MX1 et en MX2? Eh bien on va le savoir très bientôt. Mais c'est un week-end qui a commencé tout d'abord avec le trophée KTM dont voici les plus belles images. C'est son retour à la compétition ici à Thomer-Lassogne et c'est Joss Salfranck qui va nous présenter la piste. Eh bien c'est parti hein. Allez, hop, go. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue pour découvrir cette piste de Thomer-Lassogne, donc la finale du championnat de France Élite. Donc là on a vu la ligne droite de départ suivie d'un gauche. Et là on enchaîne tout de suite avec un droit très serré, on voit les ornières très profondes malgré les premiers essais. Et là on peut voir à l'image Antoine Méo qui est venu pour cette épreuve, pour cette finale du championnat de France. Antoine Méo, champion du monde enduro. Donc là on enchaîne avec un saut à plat suivi du premier camel en montée. Donc assez impressionnant à l'image. On a suivi d'un virage à gauche. On enchaîne avec une belle table. On passe aux alentours de la 3e vitesse. Après on a un virage à droite très serré. On entame la première partie, un petit PSX, une table suivie d'un double. On peut voir le terrain qui est détrempé parce qu'il a plu pendant la nuit et l'arrosage a été assez conséquent. Et là on rentre dans la partie sous-bois avec un petit double très serré, un virage à droite suivi d'une table impulsion assise pour pouvoir la passer entièrement. On a de nouveau petite marche. Et là on peut découvrir une partie très sympa, spectaculaire pour les spectateurs. Une table en travers, suivie d'un long gauche et une première petite montée avec un double. On voit les virages sont très serrés ici à Thomer-Lassogne. Donc pour les dépassements ça risque d'être compliqué et ça va jouer des coudes. Là on a de nouveau un droite serré, suivi d'un jump on jump off qu'on appelle dans le jargon. Donc un saut suivi d'une table derrière. Et là on remonte sur le haut du circuit, une petite table, et là un gros saut qu'on saute en 4e vitesse. Un saut, il faut sauter au-dessus de certaines ornières, un pif-paf, donc un droite et un gauche. Une petite table qui casse bien les vitesses, et là on a la série des vagues, où ça fait double, double et redouble. Et là on termine avec l'arrivée et au niveau des panneauteurs. Grand absent ce week-end en MX2, Benoît Paturel s'est blessé. Vous êtes son coach, racontez-nous un petit peu. Eh bien, nous étions en Belgique pour préparer le Grand Prix de Bulgarie, enfin Grand Prix championnat d'Europe pour être plus précis, sur un obstacle qui passait superbement bien, amorti un peu plus que d'habitude. Le pied a malheureusement accroché, ça l'a désarçonné, il s'est retrouvé en Superman. Mauvaise réception et épaule déboîtée. Donc évidemment c'est une lourde et grosse déception pour tout le monde, pour moi bien sûr, mais aussi pour le team Bud Racing, et puis aussi et en premier lieu pour Benoît qui c'était une des premières fois qu'il se battait pour un titre, espérait beaucoup de cette saison et malheureusement on attend encore les résultats évidemment du chirurgien qui va voir demain, mais bon, on n'est pas très confiant quoi. En MX2, le leader, c'est Damon Grolus. Comment ça va déjà, Damon? Tout va bien, donc c'est bon. J'aime bien le circuit aujourd'hui, donc on va voir. Benoît Paturel n'est pas là, il est blessé. Vous n'allez pas prendre de risques? Ouais, j'ai entendu, c'est vraiment dommage pour lui. Et j'aime bien rouler avec lui, donc c'est dommage. Mais allez, je vais juste faire mon même course. Je vais essayer de faire des bons départs et après on verra. Il y a Arnaud Aubin qui roule bien aussi. Oui, il roule bien aussi, donc je pense ici le départ va être important. Et après on va voir comment ça se passe. Quel bilan tirez-vous de cette saison? Ouais, c'était bien. J'aime bien rouler en France. J'ai tout le temps roulé en France quand j'étais petit.
Donc, allez, les supporters, tout, allez, j'aime bien. Donc, c'était un bon entraînement pour le championnat du monde. En MX2, c'est Jordan Lacan qui signe le meilleur temps devant Grolus, Mallet, Aubin et Coulon. Maintenant, c'est la course. Grosse surprise au départ de cette première manche. Damon Grolus, le leader au championnat, reste coincé dans la grille. Jordan Lacan, le poleman, se fait enfermer, tout comme Simon Mallet. Et le all shot est signé Arnaud Aubin devant Escoffier et Robtin. Damon Grolus repart bon dernier, mais le Belge va rapidement remonter. Il reprend déjà 7 places dans le premier tour et c'est pas franchement facile de doubler ici. Arnaud Aubin fait rapidement le trou, Théo Robtin boucle le premier tour en deuxième position, mais alors qu'Escoffier le double, il se plante dans une ornière, Coulon et Mallet en profitent. Théo Robtin repart 5e. Simon Mallet, pourtant mal parti, est maintenant en position d'attaquer Escoffier Coulon. Au 4e tour, il passe la ligne 2e et a déjà creusé le trou sur ses poursuivants. Escoffier s'accroche à sa 3e place, mais l'ex-vice-champion de France junior doit contenir les attaques de Coulon. Malgré de la bonne volonté, c'est finalement l'expérience qui a raison du jeune Aixois. À mi-course, Cyril Coulon prend la 3e place. Pendant ce temps-là, Arnaud Aubin ne fait qu'accroître son avance. Bien posé sur sa moto, il ne fait quasiment pas d'erreur malgré la fatigue accumulée la veille en Bulgarie. Pas trop dur de suivre ça de l'extérieur? Au début, ça a été dur à accepter la blessure. Maintenant, j'ai trouvé ma place avec mon frère. M'en occuper, c'est enrichissant même pour moi. Je pense que voir les courses, voir comment ça se passe de l'extérieur, c'est un peu. On prend du recul et je pense que ça va m'aider pour quand je vais reprendre la moto. T'es content de lui là? Là oui. Là oui. C'est pas tout le temps le cas, donc là il fait du bon boulot. Donc voilà, maintenant il faut qu'il reste concentré. C'est pour ça que je lui dis de rouler avec sa tête. Derrière, Grolus continue sa remontée du fin fond du classement. Il est désormais revenu 9e au 9e tour. Et il en restera là pour cette première manche. De son côté, Jordan Lacan évolue dans le ventre mou du classement après quelques soucis en début de manche. Il limite les dégâts en terminant dans le top 10. Le classement à l'avant de la course reste figé. C'est une première victoire pour Arnaud Aubin avec plus de 25 secondes d'avance sur Simon Mallet et près d'1 minute sur Cyril Coulon. Nicolas, votre frère m'a dit oui, cette fois, aujourd'hui, je suis content de lui. Ouais, non, c'est sûr, parce que là, j'ai vraiment roulé détendu. C'est vrai que lui me connaît bien, il me voit rouler à l'entraînement, tout ça. Et depuis le début de la saison, c'est un coup bien, un coup pas bien. Donc là, une victoire, ça donne le soir à tout le monde, quoi. Je fais un petit clin d'œil aussi à mon team là, qui est sur la route au retour de Bulgarie. En deuxième manche, Bastien Thomas signe le all shot, mais Arnaud Aubin le doublera quelques virages plus tard. Jordan Lacan est mieux parti cette fois, il est 4. Grolus et Mallet sont dans le paquet. Aubin refait la même qu'en première manche, il boucle le premier tour devant Lacan, Thomas, Boulard et Verhaeg. Ces deux derniers chutent ensemble et dans la confusion, Simon Mallet double Damon Grolus pour la 4e place. Mallet et Grolus, le duo va vite remonter sur Bastien Thomas et le passer. Simon Mallet réalise en Normandie ses meilleures performances de la saison. Il revient d'ailleurs sur Lacan et le double pour s'emparer de la 2e place. Le pilote Honda AMB va ensuite devoir contenir le leader du championnat de France pendant 6 tours. Simon Mallet est une pointure, même s'il a joué de malchance durant la saison, avec notamment une grosse chute au départ à Sommières et des résultats en dents de scie tout au long de la saison. Mais le vice-champion de France SX2 a de la ressource, pourtant Damon Grolus lui donne du fil à retordre. Devant, Arnaud Aubin s'est bien mis à l'abri.
Lui aussi fait sa meilleure prestation de l'année. Alors dans le clan Tip Top Racing Team, on a le sourire. Le cadet de la famille Aubin fait le job jusqu'au bout et remporte la deuxième manche avec 20 secondes d'avance sur Damon Grolus. En effet, le Belge a enfin doublé Mallet au 9e tour, mais ces deux-là ne se sont pas lâchés. Ils finissent dans la même seconde au coude à coude. Grolus est sacré champion de France MX2. Ouais, je suis content que je suis champion, mais c'était pas bien aujourd'hui. J'ai pas bien roulé, donc ouais, c'est dommage. Cyril Coulon termine 5e de cette journée normande, juste derrière Simon Mallet. Adrien Escoffier termine sur la 3e marche du podium grâce à sa régularité. Damon Grolus n'a rien pu faire pour contrer la suprématie d'Arnaud Aubin. Cette victoire lui permet d'ailleurs de monter sur la 2e marche du podium au championnat. Championnat évidemment remporté par le Belge Grolus. Absent, mais néanmoins 3e, Benoît Paturel n'a pu défendre ses chances suite à une blessure à l'épaule. Contrairement au MX2, rien n'est encore totalement joué en MX1, même si Seb Pourcel arrive à Tomer avec une petite avance. Alors dans les teams, on réfléchit, on calcule, chacun sa technique pour trouver la meilleure stratégie. Il est leader en MX1 depuis l'étape de Guignon. Sébastien Pourcel, bonjour. 46 points d'avance sur Milko, il reste 75 points à gagner encore ici. Est-ce que vous réfléchissez un petit peu? Est-ce que vous savez dans quelle mesure est-ce que vous ne pourriez pas être champion de France? Il faut que je marque 32 points. Donc demain, premièrement, je partirai pour gagner. Et puis après, on verra en fonction de ça. Vous avez été écarté des Grands Prix cette saison, vous avez monté votre propre structure, vous avez la double casquette. Ça n'a pas été trop difficile? Bon, c'est vrai que le plus dur quand même, ça a été de monter la structure. Après, quand ça s'est mis en place, ça s'est plutôt bien passé. Puis là, en tête de l'élite, donc pour la première année, on ne peut pas demander mieux. Enfin, si concrétisé en ayant le titre. S'il y en a bien un des pilotes pour qui c'est assez chaud ce week-end, c'est Milko Potisek. J'imagine que vous comptez un petit peu les points qu'il va falloir prendre, qu'il va pas falloir perdre surtout. Non, pas forcément. Je regarde pas trop le championnat. C'est vrai que j'ai pas mal de points de retard sur Seb, mais bon, rien n'est perdu. Reste 75 points, j'en ai 45 de retard, donc faut encore y croire. Et après, j'ai encore Greg et Valentin qui sont à 21 et 22 points. Donc ça fait quand même une belle avance, mais le but c'est d'enfin gagner ma première épreuve. J'ai bien progressé ce week-end en Italie à mon premier Grand Prix, donc là je monte en puissance. Je pensais faire mieux à Romagné, j'étais un peu déçu de mes résultats, mais ça devrait être un bon week-end à Tomer. En MX1, parmi les pilotes qui ont beaucoup à gagner ce week-end, Valentin Tellier, il est à un seul petit point de Greg Aranda au classement. J'imagine, Valentin, vous allez tout faire pour remonter sur le podium, voire prendre la 2e place du championnat. Ouais, c'est vrai, après ma blessure, donc j'ai repris le championnat, je suis à la 6e place. J'ai pas trop mal roulé quand même à Romagné, mais je suis reparti 6e encore classement des internationaux. Donc bon voilà, je me suis quand même rapproché de la 2e place. Je suis à 30 points de Milko Potisek, je crois. Donc voilà, tout est jouable. C'est-à-dire s'il loupe une épreuve, on n'est pas à l'abri de ça, ce que je ne souhaite pas. Mais bon, ça fait partie du sport. Voilà, si je fais finalement vice-champion de France demain soir, je serais quand même content, même si au début c'était le titre que je voulais, quoi. Est-ce qu'on fait un petit peu des calculs? Est-ce qu'on compte un petit peu tout ça? Pour ma part, j'ai rien calculé. J'arrive ici là. Vraiment sans me prendre la tête du tout, hein. Je vais essayer de faire du mieux que je peux. Si je repars avec 3 victoires, ça sera super. Et surtout, si je repars en étant content de mon week-end, c'est que j'aurai donné mon meilleur et voilà, ça sera le principal. Actuellement 3e du championnat, Greg Aranda a fort à faire ici pour conserver sa place. Il est talonné de près par Valentin Tellier. Greg, ça va? Pas trop de pression? Non, ça va. Je peux autant faire 2e que 4e. Donc on va voir comment ça se passe. Je suis obligé de rouler avec la moto d'entraînement parce que j'ai serré le piston au chrono. Donc je vais faire ce que je peux. Parlons-en des chronos. Vous êtes toujours là au chrono. Hein. Sur un tour, Aranda, il est presque imbattable. Hein. Ouais, pas imbattable, mais bon, j'aime bien ça. J'aime bien les chronos.
J'aime bien faire ça aussi à Bercy, donc c'est mon truc. Être vite sur les chronos, c'est bien. Il faut tenir le coup aussi en course. On a vu que c'était parfois un petit peu plus difficile avec beaucoup d'irrégularité cette saison. Ouais, bah, c'est compliqué, surtout que je pars mal à chaque fois. Je n'ai pas encore trouvé de solution pour les départs, donc si j'arrive à rouler en manche comme au chrono, ça sera pas mal. C'est l'invité surprise de cette manche à Tonnerre. Antoine Méo, dites-moi, qu'est-ce que vous faites là? Vraiment, je sais pas. Non, j'ai un ami qui est le président du motoclub qui m'a invité il y a quelques temps. Ça fait plaisir de revenir un peu sur des circuits de cross et on va voir un peu ce que ça va donner. J'imagine que vous allez quand même pas prendre trop de risques ici. Non, c'est sûr, je suis pas là pour prendre des risques, je suis là pour me faire plaisir. Ça me manquait un petit peu de faire des courses en paquet, de prendre des départs. On va voir, c'est vrai que j'ai des petites idées derrière la tête, donc pour le moment, on va faire la course et puis on verra après ce qui se passera. En MX1, c'est Greg Aranda qui a fait le meilleur temps de la manche qualificative. Il est devant Pourcel, Soubeyras, Potisek et Tellier. Attention à Antoine Méo qui est 6e place à la course. Sur la grille, toutes les têtes d'affiche sont ensemble du côté intérieur, sauf Valentin Tellier qui est plus excentré. Stratégie payante, même s'il doit croiser une partie un peu meuble au départ, il prend la roue de Potisek qui s'offre le all shot. Tellier tente tout de suite d'attaquer à l'extérieur, mais visiblement Milko Potisek n'est pas décidé à se laisser faire. Il reste devant, suivent Soubeyras, Isoire, Gaudré, Aranda, Méo. Pourcel a manqué son départ, il est dans le tas. Potisek et Tellier creusent vite un petit écart et on sent bien que ces deux-là vont faire le spectacle, car derrière Isoire, qui a passé Soubeyras, est déjà un peu distancé. Pourcel a entamé une remontée, il est 9e mais n'est pas encore en mesure de se battre pour le podium. Étonnamment, Antoine Méo a déjà reculé, il boucle le premier tour, 11e seulement. À l'avant de la course, Potisek ne contient finalement pas Valentin Tellier qui vire en tête au 3e tour. Pourtant, c'est Milko Potisek qui réapparaît en tête sur la ligne des panneauteurs. Tellier n'est plus là, victime du terrain très rocailleux de Tonnerre. Il va finalement s'arrêter avec son mécano. C'est quelque chose d'un peu improbable, il y a un énorme caillou qui a réussi à se glisser dans la biellette et venir bloquer le système complètement écrasé. Donc c'est le jeu, mais bon. Tellier à la poisse cette année, mais tant que le damier n'est pas passé, rien n'est encore joué pour remonter sur le podium du championnat. Reparti dernier, il fait l'effort tout au long de la course pour remonter jusqu'à la 20e position. Milko Potisek mène toujours la danse avec une avance confortable et dans le clan Yamaha 2B, on commence sérieusement à y croire. On a une bonne moto, notre 450 Yamaha marche vraiment fort. On a fait du bon boulot, lui s'entraîne bien de son côté, donc ça serait, on va dire, une juste récompense pour nous. Ça se bat beaucoup plus derrière, plus rapide en piste. Grégory Aranda ne fait qu'une bouchée de Fabien Isoire, 3e depuis 4 tours. Le pilote Suzuki doit finalement laisser le podium de la Manche au profit de Cédric Soubeyras, dont le rythme ne fait qu'augmenter au fil des courses depuis sa reprise à Romagné. Antoine Méo abandonne finalement à 2 tours de la fin sur problème d'amortisseur. À l'arrivée, c'est le soulagement pour Milko Potisek qui remporte enfin une manche cette saison devant Greg Aranda et Cédric Soubeyras. J'ai vraiment réussi à rouler comme je le fais en Grand Prix, parce que souvent à l'élite je roule un peu trop tendu, là ça n'a pas été le cas. Donc je suis vraiment satisfait et vivement les 2 autres manches, j'espère faire aussi bien. Jeu des chaises musicales sur la grille, Pourcel au centre, Tellier tente l'extrême intérieur mais ce sera un mauvais choix. 5e de la première manche, Seb Pourcel ne fait pas 2 fois la même erreur au départ, c'est lui qui fait le all shot devant Soubeyras et Gaudré. Isoire prend l'extérieur au 2e virage et ressort 2 devant Gaudré, Rombaud et Soubeyras. Et c'est Isoire qui boucle le premier tour en tête devant Rombaud et Aranda. Aranda qui ne perd pas de temps, il vire 2e aussitôt avant d'attaquer et doubler Isoire dans le même tour. Pourcel a disparu, décidément ce n'est pas son week-end, il est 10e après une chute et remonte rapidement, 7e à la lutte avec Gaudré. Valentin Tellier, mal parti, évolue désormais à la 5e position derrière Jason Clermont. Hyper rapide sur ce circuit, Aranda semble prêt à accrocher une première victoire de manche cette saison. Très détendu sur sa Kawasaki, le sudiste continue d'accroître son avance, même s'il ne sait pas où se situent ses adversaires, le mécano ne panote pas. C'est le feeling qui compte.
Le regret de cette course est à nouveau l'abandon de l'invité surprise du week-end. Antoine Méo a cassé son amortisseur qui n'était pas adapté. Le vainqueur de la première manche, Milko Potisek, qui est parti très loin, va remonter tout au long de la course et finira 6e. Belle remontée aussi pour Valentin Tellier. Le pilote Bud a repris les deux pilotes Suzuki pour s'offrir une 2e place. Manche remportée haut la main par Grégory Aranda, la première de la saison devant Tellier et Pourcel. Il m'est arrivé un souci en milieu de manche avec ma moto et ça m'est déjà arrivé à l'entraînement et la moto elle repart pas. Et là elle broutait et puis elle s'est mise à remarcher dans les 3 derniers tours. Du coup c'est qu'il fallait vraiment que j'en gagne une dans l'année. On t'a vu râler un petit peu, hein? Ah ouais, j'étais fou, j'ai dit pour une fois que je peux gagner une manche, si la moto elle s'arrête, j'étais fou. Pourcel devient à l'issue de cette manche champion de France MX1. Et finalement, pas de changement au classement du championnat. Grâce à leur victoire de manche, Potisek et Aranda conservent leur rang de 2 et 3e. Valentin Tellier, malchanceux, finit cette saison sur une note amère au pied du podium. Isoire, toujours régulier, est 5e. Et on se retrouve pour la toute dernière course de cette saison Elite 2014. On se prépare gentiment derrière moi. On va mettre les 20 meilleurs du MX2 face aux 20 meilleurs du MX1. Ça va faire une très belle course et c'est parti, c'est maintenant. Remonté comme une pendule après une 2e manche décevante, Potisek fait le all shot devant Adjouj, Pourcel et Tellier. Tout juste auréolé de son titre, Pourcel est le premier par terre. Il repart bon dernier mais ne doit rien lâcher pour le classement des internationaux de France. La course se met doucement en place et Milko Potisek semble bien accroché à la tête. Il boucle le premier tour devant Tellier et Aranda. Adjouj, 4e, tente de tenir le rythme mais derrière, Isoire se montre pressant. Et c'est la course dans la course entre les MX2. Enfin, Damon Grolus a pris l'ascendant sur Arnaud Aubin pour la première fois de la journée. Mais malgré quelques erreurs, Aubin est vraiment le plus fort ce week-end. Il double le Belge au 4e tour et se retrouve 5e derrière Isoire. Aux avant-postes, Milko Potisek est bien parti pour un doublé. Il a distancé Valentin Tellier. Mais il va falloir que le pilote Bud Racing se méfie de Greg Aranda, de plus en plus menaçant. Et à force d'insister, Aranda parvient à doubler Tellier, il est 2e. Festival de chute sur cette ultime course de l'année pour Seb Pourcel. À vouloir trop en mettre pour remonter dans le classement, le pilote KTM a souvent vu la piste de très près dans la journée. Arnaud Aubin fait un festival lui aussi, mais c'est parce qu'il tient le rythme des grosses cylindrées et va même doubler Isoire à 3 tours de l'arrivée pour terminer cette super finale, 4e. Après avoir mené la course de bout en bout, c'est une victoire incontestée d'un Milko Potisek dominateur devant Greg Aranda et Valentin Tellier. Malgré une journée normande très compliquée, Seb Pourcel repart avec 2 titres car il s'impose aussi sur les internationaux de France devant Milko Potisek et Greg Aranda. Ces deux-là qui ont attendu la finale pour gagner leur première manche de la saison. Damon Grolus, 4e, et le meilleur représentant de la catégorie MX2. C'est vrai que c'est une bonne journée, même si les résultats n'étaient pas là. C'est de bon augure. Maintenant, l'année prochaine, il faudra venir défendre son titre. C'est entouré des 3 meilleurs pilotes de ce championnat de France Élite que je vous quitte. Voilà. Sébastien Pourcel a l'air en forme. Je pense qu'ils vont tous aller arroser leur titre et leur coupe. À très bientôt, à l'année prochaine.